Je suis disponible pour répondre à vos questions aujourd'hui sur nos programmes en études du jeu vidéo à l'UQAM. Au risque de perdre quelques-uns d'entre vous, j'aimerais d'emblée dire que ce sont des programmes théoriques. Donc, on fait pas de game design à l'UQAM, on fait pas de conception de jeu, on fait pas de programmation au département de communication à l'École des médias. Par contre, je vous encourage quand même à rester parce que nos programmes sont complémentaires à des programmes plus pratiques, plus techniques. Et puis, si vous aviez en tête de faire des programmes plus pratiques comme du design de jeu, mais ça pourrait peut-être éventuellement vous intéresser de venir faire un programme complémentaire plus théorique. Baccalauréat, seulement je dois dire, c'est la première année qu'on le fait. Donc, c'est un nouveau programme. Le programme en médias numériques existait avant cette année, mais il n'y avait pas de concentration en jeux vidéo. Et c'est la première année que les inscriptions se sont faites pour la première fois dans la concentration en jeux vidéo. Les cours en jeux vidéo se donnent uniquement à la troisième année du programme. Donc, on ne les a pas encore donnés. On connaît la nature des cours qui sont donnés. Et ça ressemble à ça ici, des cours comme analyse des jeux vidéo. Donc là, on va s'intéresser vraiment au contenu des jeux, aux représentations qu'ils véhiculent. On va s'intéresser aussi un peu au design des jeux. Donc, on va faire différentes analyses en fonction de thèmes ou en fonction d'approches, de perspectives. Jeux vidéo, identité, communauté de joueurs, on va s'intéresser à tout le phénomène de la relation entre le joueuse et son avatar, comment elle construit son avatar, comment le corps de l'avatar devient l'extension un peu du corps du joueuse, de la joueuse ou du joueur, comment l'avatar programme de maîtrise en jeu vidéo. Ça fait partie de la maîtrise en communication. Donc, c'est un diplôme en communication à la base qui ouvre vraiment beaucoup de portes. Et c'est une concentration en jeux vidéo et ludification. Donc, reste surtout dans cette maîtrise-là aux phénomènes, aux enjeux sociaux liés aux jeux vidéo, à la manière dont le jeu vidéo affecte nos vies, notre quotidien, à aussi tout le rapport entre les joueurs et le jeu vidéo sur le plan de l'immersion, des émotions, de l'engagement. On s'intéresse au phénomène de la ludification, donc toute l'appropriation des dans le cadre d'activités plus sérieuses, comme par exemple dans les environnements de travail, dans les programmes de fidélisation comme la carte à points de la SAQ, donc ce genre de programme de ludification-là et toutes les implications éthiques que ça comporte. Donc, ça fait partie des choses auxquelles on s'intéresse. On va regarder un petit peu ensemble les cours qu'on offre à la maîtrise. Alors, ça, c'est un petit peu le cheminement type de quelqu'un qui fait une maîtrise en communication, concentration, jeux vidéo. À la première session, il y a des cours de tronc commun qu'on donne, dans le fond, que vous suivez avec d'autres étudiants de la maîtrise qui vont finalement travailler sur toutes sortes d'objets comme le cinéma, la télévision, l'approche communication internationale, etc. Donc, vous suivez un cours qui va vous apprendre les fondements des théories en communication. Ça s'appelle Études en communication. Et vous avez aussi un séminaire de recherche sur les jeux vidéo, donc un séminaire qui vous apprend les grandes approches à partir desquelles le jeu vidéo peut être étudié, psychologie, sociologie, philosophie, éducation, design, sémiotique, et j'en passe, études féministes, etc. Ensuite, vous prenez un cours de concentration. On les donne en alternance. Donc, cette année, par exemple, c'est le cours jeux vidéo et société qui se donne à la session d'automne.
et qui aborde plutôt les enjeux sociaux liés aux jeux vidéo, addiction, violence, toutes les paniques morales autour du jeu vidéo, la surveillance et les jeux vidéo aussi, donc tout le phénomène d'exploitation des données personnelles des joueurs, par exemple, les aspects aussi féministes liés aux jeux vidéo, donc les imageries sexistes dans les jeux vidéo, par exemple. C'est dans ce cours-là qu'on les aborde. Ensuite, à la session d'hiver, vous prenez un cours d'approche, un cours de méthodologie au choix. Que vous choisissez en fonction de votre projet de recherche parce que c'est une maîtrise avec mémoire. Donc, ça veut dire que vous devez rédiger un document d'une centaine de pages au terme de votre parcours sur le sujet de votre choix. Donc, c'est un mémoire avec... il y a aussi possibilité de faire un mémoire création, je dois dire. Un mémoire, donc, c'est un document d'une trentaine de pages accompagné d'une création et ça peut être un jeu vidéo. On n'a pas nécessairement les ressources professorales pour enseigner le design de jeu, par contre. Donc, si vous décidez de faire ça, vous devez être autonome, à être capable de faire vous-même le jeu. Ensuite, vous avez la deuxième année. Bon, ben la première année, en fait, autour de la session d'été, vous commencez à travailler sur votre projet. Donc, vous choisissez un sujet, vous faites partenariat, disons, avec un directeur, directrice de recherche, donc un professeur qui sera là pour vous accompagner tout au long de la rédaction de votre mémoire. Et vous commencez ce qu'on appelle la rédaction de votre projet de mémoire. Donc, ça donne un aperçu de ce que vous voulez faire, de votre sujet aux questions objectives de recherche, votre méthodologie. Et vers la fin de l'été, ben, vous déposez ce projet-là et il est évalué par 3 professeurs qui sont les membres de votre jury et qui vont vous donner des recommandations pour la suite des choses. Donc, vous êtes vraiment accompagné tout au long de votre parcours et ça, c'est une particularité de l'UQAM parce que dans les autres universités, on ne fait pas nécessairement ça. À mi-chemin, vous avez cette soutenance avec avec d'autres professeurs qui vont vous donner des commentaires et puis qui vont vous aider à aller dans la bonne direction. Est-ce qu'on accepte à la maîtrise des gens qui n'auraient pas, par exemple, de baccalauréat dans un domaine connexe? Est-ce qu'on peut les accepter sur la base d'une expérience professionnelle? La question, c'est oui. On l'a déjà fait dans le passé. Il faut, à ce moment-là, peut-être rentrer en contact avec moi-même ou ma collègue, mon bon enfant, par courriel pour exposer la situation. Et puis, on peut regarder ça. On traite vraiment les dossiers de manière individuelle. La question à ce moment-là est, est-ce qu'on peut créditer une expérience professionnelle pour avoir des diplômes? La réponse est non. Pour avoir le diplôme de maîtrise en communication, il faut vraiment faire tous les cours, puis il faut faire le mémoire, puis le projet de mémoire, ou un mémoire ou un projet de mémoire création. On ne peut pas créditer des expériences professionnelles, les convertir en crédit de cours, par exemple.